Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous présenter un autre livre que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc, comme le premier livre que je vous ai présenté, c'était Rendez-vous avec les arcanes du tarot. C'était de Loa Strega. Si vous voulez aller revoir la vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Ça a été un coup de cœur également pour celui-ci. Je l'ai trouvé super intéressant, super original aussi. Et puis, ça permet aux débutants de comprendre et d'apprendre le tarot. Alors, c'est À chacun son tarot de Marianne Costa et c'est aux éditions Guy Trédaniel. J'aime beaucoup la couverture. Déjà, ce blanc avec ses personnages, ses couleurs, déjà, ça attire l'œil, je trouve. Donc, à l'intérieur, on va retrouver colorier, questionner et donner vie aux arcanes. Ça va être votre travail. Donc, que vous soyez débutant ou tarologue confirmé, ce parcours créatif vous propose de donner libre cours à votre relation avec le tarot telle qu'elle se présente aujourd'hui. L'expérience à laquelle vous êtes invité est une plongée dans le tarot de Marseille, son symbolisme, sa magie et sa beauté. Vous parcourez les 42 étapes d'un voyage parmi les 22 arcanes majeurs et les principaux arcanes mineurs, As, Valet, Reine, Roi et Cavalier dans chacune des 4 couleurs. Donc, à l'intérieur de ce livre-là, on va retrouver que les 22 arcanes majeurs, les 4 As et les personnages de la cour. En vous appuyant sur les questions et les suggestions qui vous sont offertes au regard de chaque carte, découvrez ce que le tarot a à vous dire de particulier et d'universel et laissez-vous porter par votre intuition. Les dessins en noir et blanc peuvent être coloriés ou laissés tels quels. Vous êtes libre d'interpréter chacun des univers de ces 42 cartes comme bon vous semble. Et grâce aux cartes à découper à la fin du livre, vous pourrez créer un jeu qui vous ressemble. Un cours de tarot en 5 minutes sur la signification des cartes vous permettra si besoin d'acquérir les rudiments de base pour leur interprétation. Comprendre et aimer le tarot n'est pas seulement une question d'apprentissage, c'est aussi un voyage intérieur à la découverte de vos propres trésors de poésie, de sagesse et d'humour. Et tout ça pour 21,90 €. Donc vous voyez, voilà, je trouve que c'est des livres vraiment très abordables, c'est vraiment pas cher pour le contenu. Donc, on va ouvrir le livre. Donc, vous voyez, on a une grande page ici. Donc, on peut classer des papiers. Ce livre vous appartient. C'est vous qui allez l'écrire. Donc, voilà, on a la même chose ici en noir et blanc. Ce livre vous appartient et c'est vous qui allez l'écrire. Peut-être vous l'a-t-on offert, peut-être l'avez-vous choisi. Est-ce que votre première rencontre avec le tarot ou le pratiquez-vous depuis des années? Que vous soyez débutant ou savant, artiste ou seulement curieux ou curieuse, il s'agira dans les pages qui viennent de donner libre cours à votre relation avec le tarot telle qu'elle se présente aujourd'hui. Voilà, donc à la fin du livre, on va trouver un cours de tarot en 5 minutes où vous pourrez acquérir les rudiments de base de l'interprétation des cartes si vous en ressentez le besoin. Je vous conseille de ne pas vous y référer avant d'avoir pris contact d'une manière spontanée et créative avec les cartes. C'est vrai qu'au départ, c'est bien d'observer d'abord le personnage, voir sa position, est-ce qu'il est debout, assis, son regard est-il porté vers la droite ou la gauche, comment il est habillé, qu'est-ce qu'il tient dans les mains par exemple. Voilà, tout ça, ça va vous donner déjà des indications sur votre interprétation personnelle. En fait, c'est votre intuition qui va vous dire, moi ce personnage-là, il me fait penser à quelqu'un ou voilà, à une situation. Et après, vous pouvez bien sûr aller lire la signification de la carte. La plupart des livres sur le tarot sont en réalité constitués des réflexions et interprétations individuelles d'un auteur qui observe les cartes et qui laisse parler son intuition ou ses opinions. Ici, c'est votre propre voix qui compte, en vous appuyant sur les questions et les suggestions qui vous sont offertes en regard de chaque carte. Découvrez ce que le tarot a à vous dire de particulier et d'universel. Ensuite, on va trouver les 7 questions qui figurent en
excusez-moi, c'est Marley. Les 7 questions qui figurent en regard de chaque illustration seront les mêmes pour toutes les cartes. Elles permettent d'affiner votre regard et de laisser monter depuis votre propre intuition, votre cœur et votre fantaisie les réponses, les trouvailles et les commentaires qui vous ressemblent. Pour chacune des 42 étapes, vous trouverez aussi 7 propositions, questions ou exercices qui relèvent de l'univers de cet arcane en particulier et qui vous permettront de vous aventurer plus loin dans la relation avec la carte. Voilà. Donc ensuite, on a une note sur l'écriture inclusive. Donc ensuite, on va retrouver les arcanes. Voilà, donc on a de jolies illustrations que vous pouvez mettre en couleur également ou que vous pouvez laisser en noir et blanc. Et puis, on va avoir donc la représentation de la carte, vous voyez, en grand. Ici en noir et blanc, donc c'est vous qui allez la colorier. Et puis on a le mât. Donc là on va retrouver les 7 questions. Alors pour le mât, je regarde cette carte et je ressens tatati tatata. Si cette carte représentait un aspect de ma vie présente ou passée, une scène, une ou des personnes que je connais, ce serait, donc par exemple ça pourrait le fou, le mât, je trouve qu'il ressemble à Pierre. Ou alors le mât, c'est moi quand j'ai déménagé par exemple. Je me concentre sur cette image et je remarque un détail. Que me dit-il? Voilà, donc là on va bien observer la carte. Le contexte. Comment continue le paysage à gauche, à droite, en bas et en haut? D'où vient cette carte et où va-t-elle? C'est-à-dire que là vous allez imaginer le paysage. Voilà, comment vous voyez le tour de la carte. Vous imaginez le mât dans quel endroit? Est-ce qu'il est sur un chemin en plein milieu de la forêt? Est-ce qu'il est sur une falaise? Est-ce qu'il se dirige vers la mer? Est-ce qu'il est sur le chemin de Compostelle, par exemple? Si je pouvais transformer cette carte, changer un détail, lui ajouter quelque chose, voici ce que je ferais. Donc ça, c'est vous aussi. Par exemple, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose sur cette carte. Ça peut être une carte routière, par exemple. Ça pourrait être, je ne sais pas moi, un bracelet, par exemple. Ensuite, si cette carte pouvait parler, elle me dirait... Alors, comme le mât, vous voyez, il est debout et on voit qu'il tient un bâton dans la main. Donc, ce bâton, il s'appuie dessus pour marcher. On voit qu'il a, derrière, il y a le talon qui est soulevé. Donc, on voit qu'il est en action, il marche. Donc, peut-être que cette carte-ci, elle va vous signifier, mets-toi en route, pars, vas-y. Tous ces petits mots. En fait, tout ça, c'est votre intuition, votre imagination qui va vous dicter en fait ce que cette carte représente pour vous. Et puis bien sûr, on va colorier. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur de ce livre, elle vous conseille de faire une carte par jour. Comme ça, ça vous permet de bien imprégner cette carte, de bien la visualiser. Déjà, en la dessinant, vous allez repérer tous les petits détails. Vous voyez, ici, autour de sa couronne, il y a des petits grelots. On voit qu'il y a un petit grelot qui est tombé. Vous voyez, il y a d'autres grelots ici, autour de sa ceinture, par exemple. Voilà, c'est plein de petits détails qui fait que vous allez vous imprégner de cette carte. Alors ensuite, on va retrouver les 7 propositions de cette carte. Donc les propositions qui est en lien, bien sûr, avec la carte du mât. Donc, t'es-tu déjà échappé d'une situation qui ne te convenait pas? Pour aller où? Comment cela s'est-il terminé? Donc, vous pouvez répondre sur le livre, bien sûr. Sinon, vous pouvez prendre un cahier journal que vous pouvez créer vous-même, décorer comme vous en avez envie, recopier ces questions et puis répondre. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lignes. Si tu partais pour une destination inconnue et que tu ne pouvais emporter que quelques affaires dans ton petit sac, que prendrais-tu? Y a-t-il un animal de compagnie qui t'a marqué? Quel souvenir en as-tu? Où cette mascotte est-elle encore à venir? Quel voyage rêves-tu de faire? Est-ce que pour toi,
est-ce pour toi que... Ah, bon, la liberté... Ouais, la phrase, elle n'est pas très... Est-ce que pour toi, la liberté, comment se manifeste-t-elle dans ta vie? Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? La chose la plus folle que tu aies faite ou que tu feras un jour? Voilà, toutes ces questions-là, bien sûr, elles ont un lien avec la signification de la carte du mât. Donc, vous voyez, c'est quand même une introspection personnelle. À travers les questions, on va revenir sur son passé. Hein, moi, dans mon enfance, j'ai eu un petit chien noir qui s'appelait Princesse. Vous voyez, donc du coup, ça va vous faire remémorer des périodes de votre vie. Hein, quel voyage rêves-tu de faire? Moi, j'aimerais aller en Irlande, par exemple. J'aimerais aller en Écosse. Voyez, donc je trouve ça intéressant. Et puis ensuite, on a une page blanche. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Donc le mât, lui, il avance. Il ne revient pas en arrière. Une fois qu'il est lancé, qu'il se trompe ou qu'il ne se trompe pas, il avance. Alors là, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire du coloriage, vous pouvez aussi faire du collage par exemple, ou vous pouvez coller une carte du tarot qui vous plaît, qui vous attire, vous faites ce que vous voulez. Par contre, moi, ce que je vous recommande, c'est de coller une page blanche avant, parce que le papier est assez fin et il est assez transparent. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais derrière, on voit la carte du battleur. Donc quand vous allez le dessiner, si vous le faites au feutre par exemple, vous allez avoir toutes les couleurs qui vont apparaître. Donc moi je vous recommande plutôt de colorier au crayon de couleur, et si vous voulez faire du collage, pour pas que la colle apparaisse sur la carte, de coller d'abord une page blanche, hein, de mettre une petite épaisseur en tout cas. Donc ensuite on va passer au battleur. Donc c'est la même chose, on va retrouver donc la représentation de la carte, hein, vous voyez, elle est immense, donc que vous allez colorier. On va retrouver les mêmes questions, c'est-à-dire, pour le battleur, je regarde cette image et je ressens. Si cette carte représentait un aspect de ma vie présente ou passée, une scène, une ou des personnes que je connais, ce serait. Je me concentre sur cette image et je remarque un détail. Que me dit-il? Le contexte, comment continue le paysage à gauche, à droite, en bas et en haut? D'où vient cette carte et où va-t-elle? Quel temps fait-il? L'atmosphère, le climat, quel temps fait-il? Quelle heure est-il? En quelle saison de l'année sommes-nous? Si je pouvais transformer cette carte, changer un détail, lui ajouter quelque chose, voici ce que je ferais. Si cette carte pouvait parler, elle me dirait... Voilà, donc ça, c'est les mêmes questions qu'on va retrouver pour toutes les cartes. Mais bien sûr, vous allez répondre différemment en fonction, bien sûr, du personnage sur la carte. Hein. Et puis par contre, derrière, on va retrouver cette proposition, mais là, différente, hein, puisque là, elle est en lien avec la carte du battleur et non plus avec la carte du mât. Donc par exemple, pour le battleur, qu'est-ce que tu as commencé et pas encore fini? Quelle chose sais-tu faire aisément pour lesquelles tu es extrêmement habile? Quel projet futur demande à prendre forme? Pose la main sur ton plexus solaire et demande-toi où diriger mon attention. As-tu déjà été dupe d'une illusion? Qu'en as-tu appris? Qu'est-ce que pour toi que la magie? Comment se manifeste-t-elle dans ta vie? À quoi aimes-tu le plus jouer et pourquoi? Si tout était possible, si tu avais une baguette magique, comment répondrais-tu à la question? Qu'est-ce que je peux faire quand je serai grand ou grande? Voilà, donc c'est une question qu'on peut encore se poser aujourd'hui, hein, parce qu'on a encore pour tous un avenir devant soi et heureusement. Donc ici, on va retrouver toujours la carte blanche, donc jouer, tel est mon droit, choisir, tel est mon devoir, toujours avec une petite citation. Et puis derrière, on va passer à la carte de la papesse. On va retrouver bien sûr les mêmes 7 questions, 7 propositions par rapport à cette carte, et puis la citation pour la papesse, je me retire dans la solitude pour mieux connaître l'union. Voilà, et ainsi de suite. On va avoir ça donc pour les 22 arcanes majeurs. Voilà, à la fin on a la carte du jugement, et puis on va retrouver bien sûr la carte du monde.
Donc, c'était des petits exercices qu'on peut faire finalement. On peut, une carte par jour, quand vous avez un moment. Voilà, vous répondez aux questions. Alors, c'est vrai que parfois, ça prend un petit peu de temps parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin d'aller aller chercher dans son passé des événements. Hein. Mais en tout cas, je trouve ça super agréable. Ça permet de se détendre, le fait de dessiner, de bien observer la carte également. Et puis, en répondant aux questions, forcément, on va mieux comprendre la signification de la carte. Donc ensuite, on va passer aux As. Donc là, on retrouve l'As d'épée. Donc on va retrouver, pareil, les mêmes questions. Hein. Je regarde cette image et je ressens. Voilà, et ainsi de suite. On va retrouver, bien sûr, cette proposition en correspondance avec l'As d'épée. Et puis ici, la petite citation, « Sous des formes innombrables, le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. » Voilà. Et ensuite, on va passer au personnage de la cour. Donc là, on va retrouver le valet d'épée avec les 7 questions. Ensuite, les propositions. Idem pour la reine d'épée, pour le roi d'épée. Et ensuite, on va passer au cavalier d'épée. Alors, c'est marrant, elle a mis le cavalier. D'habitude, on suit le valet, le cavalier, la reine et le roi. Là, elle a mis le cavalier en dernier. Donc, on va avoir la même chose ensuite pour l'As de coupe, hein, avec les 7 questions, les 7 propositions en lien avec la carte, toujours avec une petite citation et une page blanche. Et puis, on va retrouver donc le valet, la reine, le roi et ainsi de suite. Et on va retrouver ça pour tous les personnages de la cour. Voilà, et on termine avec les bâtons. Roi de bâton, cavalier de bâton. Voilà. Ensuite, on va avoir cours de tarot en 5 minutes. Alors, qu'est-ce que le tarot? Donc là, elle vous explique. Hein. La composition du jeu de tarot. Donc, bien sûr, il y a 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineurs. Ensuite, le jeu, dans les mineurs, il est composé de 4 catégories. Hein, les deniers, les bâtons, les coupes et les épées, qui correspondent aux 4 éléments. Et chaque, pour les arcanes mineurs, par exemple pour les deniers, vous allez retrouver 14 cartes. Hein. Les 10 cartes, les 10 premières cartes, c'est la numérologie de 1 à 10. Et ensuite, les 4 cartes suivantes, ce sera les personnages de la cour. Donc, l'As d'épée, potentiel intellectuel, idée, génie propre. On va avoir quelques mots-clés. Pour l'As de coupe, ce sera le potentiel du cœur, notre vie affective, un amour possible. Pour l'As de denier, ce sera la planète, les graines, les cellules, les pièces de monnaie, les conditions de base de la vie. Et pour l'As de bâton, la puissance créative, le goût, l'attirance, répulsion, ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas, trouver la force d'être soi-même. Voilà, et puis dans chacune des 4 couleurs, il est possible d'attribuer une signification simple à chacune des figures. Donc le valet représente l'esprit du débutant. La reine et le roi représentent le niveau mature. La reine, elle incarne une maîtrise et une connaissance intérieure. Le roi, au contraire, devra manifester dans le monde de manière active et convexe ce qu'il a appris et construit. Et puis le cavalier, tel un enfant qui aurait grandi et dépassé ses parents, représente le niveau d'achèvement qui peut aussi bien être un état d'épuisement qu'un temps de triomphe. Hein, donc on va dire que le valet c'est l'enfant, le cavalier ce sera lui au contraire l'adolescent, hein, c'est le jeune adulte en fait, hein, celui qui se lance. Et puis la reine et le roi, par contre, eux, ils vont maîtriser leur environnement, ils vont maîtriser leur émotion également. Donc le mât, un grand apport d'énergie. Alors ensuite, on va avoir la signification donc des cartes.
Donc, dans la vie quotidienne, le mât va représenter beaucoup d'énergie, imagination débordante, libération, liberté, voyage, errance, nomade, saltimbanque. En psychologie, c'est la folie sous toutes ses formes, le grain de folie qui nous fait aller de l'avant, action chaotique, délire, besoin d'agir, désir de liberté. Dans la vie spirituelle, le mât va représenter le pèlerin, homme en marche vers son évolution, visionnaire, l'être essentiel, le mât suivi par son ego dompté, l'animal bleu, énergie divine. Donc si le mât se dirige vers une autre carte, il lui apporte son énergie. S'il se sépare d'elle, il est en train de se libérer de quelque chose. Voilà, donc ça c'est super, ces deux petites phrases-là, elles sont très importantes. On va avoir la même chose pour le battleur. Donc le battleur, lui, c'est le commencement d'une activité. La papesse, incubation secrète, étude, attente, confiance. Donc à chaque fois, vous allez avoir la papesse dans la vie quotidienne, en psychologie, concernant sa vie spirituelle. Voilà, et la même chose pour tous les arcanes majeurs. Donc l'impératrice, explosion créative, l'empereur, stabilité matérielle. L'amoureux, c'est notre vie affective. La justice, mûrir et se perfectionner. La roue de fortune, c'est la fin d'un cycle. Le pendu, c'est la méditation et le don de soi. La maison Dieu, c'est l'ouverture et la libération. Et puis, on va avoir ça, bien sûr, jusqu'au monde. C'est la réalisation totale. Donc ensuite, on va avoir quelques mots sur la numérologie du tarot. Donc voici un résumé par mots-clés des 10 degrés de la numérologie du tarot. Donc là, on va parler des 10 cartes dans les arcanes mineurs, donc des cartes numérotées de 1 à 10. Donc pour la carte numéro 1, l'arcane 1, niveau 1, donc elle associe l'arcane 1 et l'arcane 11 avec les As. Commencement d'un nouveau cycle, tout en puissance, potentialité. Tel l'univers concentré dans un point avant le Big Bang, tout est là, mais tout est à actualiser. Pour le niveau 2, donc, elle va associer l'arcane 2 avec l'arcane 12 et les deux, bien sûr. Voilà, en numérologie. Et on a ça donc jusque la carte numéro 10. Pour aller plus loin, quelques règles d'orientation. Donc, les arcanes majeurs sont en miroir par rapport à nous. Par exemple, l'impératrice tient son sceptre dans la main qui est en face de notre droite, alors que les figures se présentent face à nous comme des interlocuteurs. Roi et reine tiennent leur objet de pouvoir dans leur main droite qui fait face à notre main gauche. Donc, tout ça, elle vous explique certaines cartes, c'est super intéressant à lire. Je ne vous lis pas tout pour que vous ayez l'agréable surprise de découvrir le livre. Un petit exercice pour s'initier ensuite au symbole et puis comment lire le tarot. Voilà, et puis ensuite on va retrouver les cartes à découper. Donc vous avez un jeu de cartes en noir et blanc. Donc il n'y a pas les arcanes mineurs, il n'y a que les As et les 4 personnages de la cour, mais vous avez les 22 arcanes majeurs. Donc pour débuter, c'est très bien. Souvent d'ailleurs, on commence avec les 22 arcanes majeurs et puis comme c'est déjà assez fastidieux à apprendre, après quand on a un peu plus de connaissances, on peut élargir bien sûr son apprentissage en allant à la découverte des 56 arcanes mineurs. Donc là, vous voyez, on a tout un jeu avec un joli dos qu'on peut colorier. Puis ensuite, on va retrouver donc les As avec les personnages de la cour. Donc, je trouve ça super chouette. Voilà, que vous allez pouvoir dessiner. Alors, elle ne vous donne pas de règles. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de copier le tarot de Marseille dans les couleurs. Vous n'êtes pas obligé de copier les couleurs du Rider-Waite, par exemple. Vous faites comme ça vous semble. Si l'épée, pour vous, vous avez envie de la colorier en rouge, ben vous la coloriez en rouge.
Voilà, et puis on a un petit mot sur Marianne Costa, est une spécialiste mondialement reconnue du tarot de Marseille, de son histoire et de sa symbologie. Elle a notamment publié le best-seller La Voix du tarot en collaboration avec Jodorowsky, le tarot pas à pas, ainsi que le petit oracle du tarot et le tarot du tango. Voilà, et puis le livre se termine. Donc je trouvais que c'était une belle petite pépite. J'aime beaucoup parce que c'est un livre finalement, vous partez en vacances, vous allez à la plage, ben, vous pouvez l'emmener avec vous. Hein, vous prenez vos crayons de couleur et puis vous pouvez déjà répondre, hein, vous pouvez écrire sur le livre parce qu'elle a laissé quelques pages. Alors c'est vrai que, enfin quelques pages, quelques lignes je veux dire, alors c'est vrai que c'est assez court, mais il n'y a pas besoin non plus de faire un roman quoi. Hein. Voilà, sinon, si c'est vraiment important, vous pouvez l'écrire ici. Par exemple, une situation, vous pouvez la détailler. Une situation de votre vie, de votre passé qui a été très important pour vous. Aussi, c'est peut-être intéressant d'écrire aussi, de finalement extérioriser un ressenti qui était peut-être refoulé depuis longtemps. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je trouve super chouette. C'est vraiment intéressant, je trouve que c'est ludique et puis ça change plutôt que de prendre un livre classique et puis d'apprendre le tarot de A à Z. Le fait que là on va colorier, ça fait plutôt amusement. Ça fait jeu également et du coup je trouve que c'est plus agréable pour apprendre, on retient beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que cette présentation, en tout cas, vous aura plu. Ça vous aura peut-être donné, vous aussi, l'envie de le découvrir un peu plus en profondeur, hein, parce que moi, je vous ai fait cette présentation un peu succinctement, hein, pour vous laisser justement la joie de découvrir son contenu. Voilà. En attendant, je vous embrasse. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.